Parfois, les plus belles aventures, ce sont celles qui tiennent en une seule journée. Pas une course contre la montre, non, mais un scénario bien choisi où chaque moment est vécu à fond. Aujourd'hui, on va décomposer ensemble un de ces scénarios, une escapade en hiver au Maule, cette montagne vraiment emblématique de Haute-Savoie. Allez, on plonge dans cette journée parfaite. Et voilà, tout commence avec cette idée. Le billet de train, qui est le point de départ de tout, ce n'est pas juste un moyen de transport. C'est en fait une permission qu'on s'accorde, une autorisation à vivre une expérience à part entière. Le but, ce n'est pas seulement d'arriver au sommet, mais bien de savourer chaque étape du voyage. Bon, alors, comment on passe de l'idée à la réalité? Eh bien, tout grand voyage, même d'une seule journée, commence par des rituels. Ces petites habitudes qui nous font basculer du quotidien vers l'aventure. Voyons voir comment ça se met en place. Alors, question équipement, qu'est-ce qu'on prend? Ce n'est pas une liste pour l'Himalaya, mais juste l'essentiel pour une journée réussie en toute sécurité. Le système multicouche, c'est la base pour gérer la température. Mais le point crucial, vraiment, ce sont les micro-crampons. En hiver, sur la glace, c'est juste indispensable. Une bonne préparation, ce n'est pas une contrainte, c'est le premier pas vers la liberté en montagne. Et ce qui est génial, c'est que la logistique est d'une simplicité désarmante. On quitte l'agitation de Genève avec le train de 8h46, et notez bien le petit conseil d'expert, on prend ses billets à la borne, pas en ligne. C'est ce genre de petits détails qui rend l'expérience fluide. Le train, ça devient le premier acte de la journée, un vrai moment de transition où on laisse la ville s'éloigner derrière soi. Une fois arrivé à La Roche-sur-Foron, et juste avant l'effort, il y a un rituel essentiel, le réconfort. Un bon café crème, une tarte aux myrtilles. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est du carburant. C'est un moment pour s'ancrer, pour que la préparation devienne un vrai plaisir, avant de commencer le défi physique de la journée. Et ça y est, on entre dans le cœur de la journée. L'ascension elle-même. Et elle se décompose en 3 phases bien distinctes, chacune avec son ambiance, ses sensations et ses propres défis. On quitte La Roche-sur-Foron pour rejoindre Saint-Joire, le vrai point de départ. La transition est rapide, la ville est maintenant loin derrière, le paysage s'ouvre, il ne reste plus que le chemin, le souffle et le vent. L'objectif est clair, être sur le sentier à 11h30. L'ascension, c'est un peu comme une pièce en 3 actes. D'abord la forêt, qui nous abrite, on se sent un peu comme dans un cocon. Puis on débouche sur les pâturages, l'horizon s'élargit d'un coup, le paysage se révèle. Et enfin, l'arête. Là, on n'est plus exposé aux éléments. On sent la progression, pas seulement en altitude, mais aussi dans les sensations. Et ça, c'est un principe fondamental en montagne. L'intelligence doit toujours l'emporter sur l'ego. Si le vent est trop fort, faire demi-tour ou s'arrêter avant le sommet, ce n'est jamais un échec. C'est une marque de respect pour la montagne et surtout pour sa propre sécurité. On arrive au point culminant du récit, l'arrivée au sommet, ou du moins au point le plus haut qu'on peut atteindre ce jour-là. C'est le moment de la récompense, celui qu'on attendait. Le Maule se dresse là, un peu seul, comme un point de repère. Et c'est ce qui offre cette vue absolument spectaculaire. Au sud, le massif du Mont Blanc majestueux. Au nord, le lac Léman et le Jura. C'est un panorama à couper le souffle. Mais la récompense, elle va bien au-delà de la simple vue. Le point crucial, il est là. Le véritable gain de cette ascension, c'est ce sentiment, même s'il est fugace, de silence intérieur. C'est une connexion profonde avec le lieu, un moment de présence pure où l'on se sent exactement là où l'on doit être. C'est ça la vraie récompense. Après l'effort, après la contemplation, il est temps de redescendre sur terre, au sens propre comme au figuré. Le récit se déplace maintenant vers la chaleur d'un repas bien mérité, qui nous ancre à nouveau dans notre corps et dans la culture locale. Et franchement, quoi de mieux que la cuisine savoyarde après une rando en montagne? Tartiflette, raclette, ce ne sont pas juste des plats, ce sont des traditions. Une manière parfaite de se réchauffer et de reprendre des forces. Après avoir été exposé au vent et au froid, le fromage, le gras, ça agit comme un retour à la réalité physique. Là, le rythme de la journée ralentit considérablement. De retour à La Roche-sur-Foron, c'est le moment de la flânerie, de la réflexion tranquille. Et le conseil donné est parfait. Marchez lentement, regardez simplement. Pas de programme, pas de cases à cocher, juste l'observation et le plaisir de laisser la journée se terminer doucement. Et voilà la touche finale, un verre de vin de Savoie, décrit comme honnête, ce qui en dit long sur sa simplicité et son authenticité. Ce n'est pas une fête, non, c'est une ponctuation, un point final pour clore la journée en beauté. La boucle est presque bouclée. Le train du soir nous ramène à notre point de départ alors que la lumière du jour s'estompe. Le retour, ce n'est pas la fin de l'expérience. Dans le train, la fatigue est bonne, saine, et les souvenirs sont encore tout vifs. Les bienfaits de cette journée bien remplie,
il perdure bien au-delà du voyage. C'est une journée vécue pleinement, sans rien de trop, juste l'essentiel. Au final, tout le scénario tient dans ces quelques moments clés. Un départ le matin, la randonnée, le repas et le retour le soir. On voit bien ici à quel point cette aventure est accessible et peut être parfaitement orchestrée, sans stress. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'une simple journée comme celle-ci reste gravée en nous? La réponse, elle se trouve peut-être dans cette simplicité, dans ce choix de vivre chaque moment. Une expérience authentique, dans un lieu précis. Bonne route, le mot l'attend.